Des maths et bienvenue dans Histoires Braise, la chaîne qui vous parle d'histoire de Bretagne. Aujourd'hui, je vous ramène sous l'Empire romain pour vous parler de la dernière grande révolte celte menée par la reine bretonne Boudica. Les Icènes étaient un peuple breton habitant en Bretagne insulaire. Peut-être que là, certains d'entre vous se disent « Mais quel est le rapport avec les Bretons continentaux ?» Ben, c'est très simple, les Bretons continentaux sont les descendants des Bretons insulaires. Ces derniers ont migré entre le 4e et le 6e siècle pour venir peupler l'Armorique en y fondant différents petits royaumes qui deviendront le royaume de Bretagne, puis le duché de Bretagne. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que les Bretons sont plus proches de Boudica que de Vercingétorix. J'ai de toute manière prévu de vous faire une vidéo sur les migrations bretonnes pour expliquer tout ceci plus en détail. Donc nous sommes en 60 après Jésus-Christ, et les Icènes sont un peuple breton occupant grosso modo le nord-est de l'Angleterre, ce qui correspond à peu près aujourd'hui au Suffolk et au Norfolk. Ils ne sont pas confrontés directement aux Romains lors de l'invasion de l'île en 43 par l'empereur Claude, mais doivent rapidement composer avec ces derniers. C'est pour ça que leur roi, Prasutagus, décide de négocier avec eux et de prêter allégeance à Rome, dans le but d'éviter un massacre dont les Romains avaient le secret. Prasutagus va encore plus loin, puisqu'il nomme comme héritier de son royaume ses deux filles, et en co-héritier l'empereur romain Néron. Mais les Romains, en bons colons, n'hésitent pas à chasser les Icènes de leurs terres petit à petit, pour y fonder des colonies qui vont peupler des vétérans de l'armée romaine. Puisque les Romains faisaient ça, ils donnaient des terres qu'ils n'avaient pas à ceux qui avaient assez servi dans leur armée. C'est ainsi qu'ils fondent la colonie de Camulodunum, Colchester maintenant, en ayant donc au préalable chassé les Icènes des alentours. De plus, les Romains imposent un impôt aux différentes tribus celtes dans le but de payer la construction d'un temple à Camulodunum dédié à l'empereur Claude, le conquérant de l'île. Et ils interdisent aux Celtes de posséder des armes. Donc tous ces éléments ne plaisent pas forcément aux autochtones, qui sont tout simplement éliminés s'ils la ramènent trop. Bah, c'est ça la civilisation. Qui plus est, le nouveau gouverneur de l'île, vous allez pouvoir admirer ma prononciation parfaite du latin. Caius Suetonius Paullinus, beaucoup de us, a décidé de lancer une attaque contre l'île de Mona, au Pays de Galles, afin de tuer tous les druides qui s'y trouvaient et détruire ce sanctuaire religieux. Car il estime que les druides, qui sont, rappelons-le, les garants de la mémoire des tribus, médecins, prêtres, philosophes, fomentent des révoltes contre l'envahisseur. Donc en gros, les Romains arrivent et s'imposent. Point. Mais si c'est pour la gloire de Rome, alors ça va. Et c'est à ce moment-là, pendant le massacre des druides sur l'île de Mona, que Prasutagus meurt. Et malgré son arrangement avec les Romains, ces derniers n'attendent pas longtemps avant d'annexer le royaume et d'en faire une province. Province qui signifie en latin « pays conquis ». Et Boudica dans cette histoire? Boudica est tout simplement la femme de Prasutagus, donc la reine des Icènes. Et il faut savoir que chez les Celtes, les femmes avaient les mêmes droits que les hommes. Elles ont le droit d'être propriétaires, de choisir leur mari et de demander le divorce quand elles le veulent. De plus, elles peuvent également hériter des pouvoirs, ce qui perdurera avec le duché de Bretagne notamment, puisque dans ce dernier, c'était l'aîné qui héritait, peu importe qu'il soit un homme ou une femme. Contrairement aux Francs et aux Français par la suite, qui appliquaient la loi salique, c'est-à-dire que l'héritage revenait au premier-né masculin. Eh oui. Donc Boudica est la femme du roi, et en tant que femme du roi, elle est la reine, logique imparable. Et c'est en tant que reine qu'elle manifeste son mécontentement vis-à-vis du comportement des Romains, qui décidément ne respectent pas grand-chose. Pour régler cette question, les Romains envoient un détachement chez Boudica, qui vont se comporter comme n'importe quelle personne de civilisée. Ils l'attachent à un poteau, la flagellent, puis violent ses deux filles âgées d'une dizaine d'années, devant elle et devant toute la tribu. Bon là, il y a de quoi détruire quelqu'un psychologiquement, mais pas Boudica. Car une fois les Romains partis, elle n'est plus animée que d'une seule idée, la vengeance. Elle se met à faire le tour des autres tribus soumises, qui décident de ressortir les armes cachées malgré l'interdiction des Romains, et réunit pas moins de 100 000 Celtes bien décidés à en découdre. Nous sommes en 61 après Jésus-Christ, et la révolte vient de commencer. Accompagné de ses deux filles, Boudica et ses Bretons marchent sur Camulodunum,
La nouvelle colonie bâtie sur les anciennes terres des Icènes, une ville récente, sans murailles, remplie d'une population apeurée. D'autant plus que le gros de l'armée romaine sur l'île est encore loin, puisque la 14e et la 20e légion sont toujours sur l'île de Mona en train de massacrer les druides. Un massacre à la fois. Donc cette colonie possède seulement 200 hommes pour les protéger de 100 000 Celtes. Je ne vais pas vous faire de schéma, les Celtes rentrent sans problème dans la ville et s'ensuit un véritable massacre. La ville est brûlée et tous ses habitants tués. Autant dire que le temple dédié à Claude, payé par un impôt prélevé chez les Bretons, y passe aussi. La panique monte chez le gouverneur de l'île, Caius Suetonius Paulinus, on va l'appeler Caius maintenant, ça va être plus simple, qui se décide à envoyer la 9e légion mater la révolte. Seulement, celle-ci est attendue et tombe dans une embuscade finement orchestrée par les Bretons. La légion est anéantie. Pour info, une légion à cette période, c'est environ 7000 hommes. Suite à ses succès, Boudica ne compte pas s'arrêter là, et elle est bien décidée à repousser les envahisseurs hors de l'île. C'est ainsi qu'elle se dirige vers Londinium, Londres. Enfin, vous l'aviez compris, je pense. Construite à peine 20 ans plus tôt, en 43, Londinium est déjà une importante plateforme commerciale. C'est un lieu de passage de marchands et de voyageurs, et une population qui ne cesse de grossir. Seulement les Romains, sur deux, n'ont pas pris le temps de fortifier cette ville. Les 14e et 20e légions étant toujours trop éloignées, Caius ordonne l'évacuation de la ville. Seulement la majeure partie de la population n'a pas le temps de s'enfuir, et ils sont livrés à la colère vengeresse de Boudica et ses filles, et de plus de 100 000 Bretons. Les chiffres de l'armée bretonne ne cessant de grossir suite aux récentes victoires. C'est un véritable massacre, et la ville est incendiée. En tout, depuis le début de la révolte de Boudica, on compte plus de 80 000 Romains tués, en prenant en compte la 9e légion et les 2 villes incendiées. Le gouverneur de l'île compte bien reprendre l'avantage, et il réussit enfin à réunir les 14 et 20e légions, tous les auxiliaires disponibles, et tente en vain de joindre la 2e légion, présente sur l'île, mais mystérieusement, son général, Poenius Postumus, ne répond pas. Allô ? Caius se retrouve tout de même à la tête de 15 000 hommes et se décide à marcher sur Boudica. Et cette dernière compte bien s'occuper des Romains et marche également sur eux. Bon, pour le lieu, les historiens n'arrivent pas à se mettre d'accord, personne n'arrive vraiment réussi à trouver où ça s'est passé, donc je ne vais pas vous aiguiller vers un choix ou un autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que la bataille a bien eu lieu et qu'il y a eu un vainqueur. L'enjeu de cette bataille est extrêmement important, car si les Bretons arrivent à anéantir les légions romaines, l'île pourra être libérée. C'est pour ça que les Celtes sont venus en très grand nombre. Afin d'assister à la défaite des Romains, les femmes et les enfants des guerriers les ont accompagnés, installant leurs chariots derrière l'armée pour avoir une vue de première place sur le spectacle. Car ils sont en tout près de 230 000 présents sur place. 230 000. Ça fait du monde. Boudica monte sur son char de guerre devant son armée et proclame un grand discours prônant la liberté et la vengeance. Je mettrai des liens dans la description pour que vous alliez voir par vous-même ce que les chroniqueurs romains ont retranscrit. S'ensuit une charge héroïque avant le choc de la mêlée. Et même si les Romains sont clairement en infériorité numérique, c'est bien là qu'ils font toute la différence. Avec leur discipline de fer, leur organisation et leur armement, ils sont un peu à l'opposé des Celtes, puisque ces derniers sont armés de lances ou de grandes épées et n'ont pas forcément tendance à écouter les ordres. En gros, ils chargent. Bagarre, bagarre, bagarre. La discipline romaine fait le reste. Les légionnaires ne bougent pas, tandis que les Celtes s'empalent sur un mur de fer. La cavalerie romaine charge de flanc et rapidement la panique s'empare des Bretons. Ces derniers tentent alors de fuir, mais ils se retrouvent coincés par les chariots de leur famille, placés là pour assister à leur victoire. Et s'ensuit un véritable massacre. Tous les Celtes qui n'arrivent pas à s'enfuir sont tués, les guerriers bien sûr, mais également les femmes et les enfants. Une des 2 sources de cette histoire, Tacite, dans ses annales, parle de 80 000 morts du côté celte pour à peine 400 du côté romain. Chiffre probablement exagéré, mais qui laisse imaginer la disproportion du bilan. Quant à Boudica, elle ne se laisse pas capturer et se suicide par empoisonnement pour échapper à l'humiliation et au terrible sort que les Romains lui auraient infligé. On ne sait pas ce que deviennent ces 2 filles, mais on peut aisément imaginer qu'elles l'ont suivi dans son choix final. Il y a également une autre personne qui se suicide, il s'agit de Poemus Postumus,
le général de la 2e Légion qui avait choisi de faire le mort quand le gouverneur de l'île avait demandé son aide. Ce dernier avait refusé par peur et préfère se suicider avec son glaive plutôt que de subir les conséquences de sa lâcheté. Malgré cette grande victoire, la révolte ne s'arrête pas tout de suite, mais les Romains vont procéder à l'extermination de tous les révoltés, la destruction de leurs biens et de leur culture. C'est alors que Rome décide de changer de stratégie et remplace le gouverneur de l'île, Caius, par un autre Romain, Petronius Turpilianus, un modéré qui préfère la diplomatie à l'action. Il est également accompagné du procureur Julius Classicianus, un celte d'origine gauloise qui sait mieux comment parler avec ses cousins bretons. Ensemble, ils arrivent à convaincre les derniers révoltés de déposer leurs armes et d'accepter le système romain. Sans Boudica et son fort caractère, cette reine vengeresse et unificatrice des tribus, les Bretons se divisent et se soumettent. Et puis ceux qui ne se soumettent pas ne font pas de vieux os. Il s'agit de la dernière grande révolte celte, et Boudica est très connu outre-Manche, moins par chez nous, et est même célébrée comme la première rebelle anglaise, des statues à son effigie ayant été érigées. Ce qui est assez stupide historiquement, puisque les Bretons ont dû fuir les invasions anglo-saxonnes pour venir chez nous, et que Boudica est bien bretonne et non anglo-saxonne. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et surtout que vous avez appris des choses, c'est le plus important. J'espère qu'il vous a plu, et j'ai déjà dit ça. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, afin que les Bretons connaissent un peu mieux Boudica, mais les autres aussi d'ailleurs. À commenter en dessous pour tout le monde pour que nous puissions discuter de cette reine guerrière. Et si vous appréciez cette chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et tout récemment sur Twitter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir. Et je vous dis Trugaré à Kenavo.